Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va parler filtre de diffusion et on va parler Harry et Tiffen qui se sont associés pour faire un petit truc très intelligent qu'on attendait depuis très longtemps. Ce sont les filtres de diffusion qu'on met pas, non pas en frontal, comme on a l'habitude de faire avec des filtres en 4, 5, 6, mais de les mettre carrément au cul des optiques, sur la monture. On va voir ça ensemble. Avantages et inconvénients et tout le merdier. C'est parti pour cette vidéo. Alors cette vidéo est sponsorisée avant tout par FlexiSpot qui m'a gentiment filé cette magnifique fauteuil de bureau qu'on va parler tout de suite parce qu'il est vraiment bien. Donc voilà, ça c'est ma station de travail avec le bureau FlexiSpot que j'ai déjà présenté sur cette chaîne. La chaise FlexiSpot de bureau ergonomique BS10, super ergonomique avec l'appui-tête réglable ou carrément si vous voulez l'enlever, vous pouvez. Tous les réglages possibles et imaginables. Le dossier et surtout la texture qui est très agréable et l'aération qui se fait par le dos pour éviter de transpirer. Les poignées réglables et évidemment une structure et une ergonomie, je l'ai déjà dit, je sais, mais ça vaut le coup surtout quand on est assis toute la journée. Et vous remarquerez derrière un petit appui, non pas de tête, mais appui dos qui se règle ou pas. Qui s'adosse ou pas, qui se fixe ou qui se met à la hauteur que vous voulez et qui permet d'avoir un appui ultra confortable au dos et c'est super agréable. Et évidemment, on peut le bloquer en arrière pour évidemment faire une petite sieste comme moi j'ai l'habitude de faire. Il y a une réduction de moins de 70 € avec le code non pas MISI10 mais BONCHAISE10 que vous copiez et que vous mettez, moi 70 € sur cette magnifique chaise qui est vraiment, franchement, qui est super agréable. Si vous avez envie, et surtout si vous avez l'obligation de travailler toute la journée sur un bureau, c'est vraiment confortable. Au moins, mettez-y le prix parce que c'est le prix de votre dos qui est important. Voilà, aération absolue, ça vous évite de transpirer comme un bœuf dessus. Bref, c'est top, génial. On revient maintenant sur notre sujet. Qui est donc le sujet des filtres de diffusion. Alors on en parle peu sur cette chaîne, c'est vrai, mais vous m'en parlez énormément sur les filtres de diffusion et sur le fameux, je ne sais pas qui a lancé cette idée, mais pourquoi pas, le fameux 1/4 de Black Promised que vous achetez tous et que vous mettez sur vos petits hybrides devant en frontal en mode vis et qui permet un peu de casser le détail. Alors maintenant, le truc, c'est que on a compris dans le domaine professionnel que mettre des filtres devant la caméra, c'est chiant. C'est ultra chiant. Alors déjà, les neutres, c'est réglé. Parce que maintenant, pratiquement toutes les caméras, Sony Venice 2, Arri 35 et Red, je dis Red parce que voilà, ont incorporé les filtres ND variables. Alors non pas de façon linéaire, mais de façon par step by step, dans la caméra, ce qui évidemment nous enlève, enfin, qui nous fait gagner du temps sur le tournage, qui nous évite les images fantômes par des réflexions de filtres sur la frontale, qui évite d'avoir des matbox et tout, avec des tiroirs en 4, 5, 6, en 6, 6, etc. Bref, ça c'est résolu. Maintenant, il ne reste plus qu'à résoudre un autre point, c'est le filtre, qui généralement, on va dire, c'est le deuxième filtre le plus utilisé dans le domaine cinématographique. Ce sont les filtres de diffusion. Et le problème des filtres de diffusion, c'est que ça pose un réel problème. Enfin, moi qui suis un adepte des filtres de diffusion, je peux vous dire de quoi je parle, puisque ça évidemment provoque des images fantômes, donc ce sont des reflets entre deux filtres, notamment avec le filtre ND, qui peut se produire et donc du coup créer une image fantôme. C'est des effets de points lumineux, de flares, et surtout que le filtre de diffusion ne joue pas le même rôle en fonction de la focale que vous utilisez. Et ouais, ça c'est problématique. Hein, je schématise, hein. Alors d'autres ne seront pas d'accord, mais ça dépend de l'école, dans la façon comment vous travaillez. Mais généralement, plus on est sur une courte focale, plus il faut un filtre de diffusion important. Logique, parce qu'il y a beaucoup de détails. Et plus vous avez des longues focales, et plus il faut mettre des filtres de diffusion légers. C'est normal parce qu'on zoome, on réduit l'angle de champ, donc on zoome un peu dans le filtre, donc on grossit un peu son effet.
Et donc voilà. Et généralement, en plus, c'est généralement, enfin, généralement, enfin, je sais pas si vous avez déjà remarqué la texture des filtres de diffusion, mais généralement, notamment dans les classiques soft, vous avez des petits bulbes qui sont mis dans le filtre, comme des petits trucs bulles d'air qui sont incorporés dans le filtre. Et du coup, quand vous zoomez, quand vous serrez votre champ, votre angle de champ dedans, et ben vous accélérez son effet. Du coup, Tiffen et Harry se sont associés pour nous faire des filtres au cul. C'est bien ça, des filtres au cul. Et ça ressemble à ça. Regardez. Donc, ce sont des petits filtres qui se mettent ici sur des petits aimants qui vont se coller. Voilà. Alors, ça fait penser à la première version des filtres neutres qui sont sur l'Arri Alexa XT, où vous êtes avec une valise avec plein de filtres neutres que vous mettez à l'intérieur près du capteur, et ça se colle en un aimant. Bon, c'est assez chiant à mettre, heureusement que maintenant il y a des filtres internes où tu appuies sur les boutons et tout se fait, mais avant, dans la version XT, il fallait les mettre avec j'allais dire un coton-tige, non, avec une petite tige qui se visse sur le filtre et qui se met hop, à l'intérieur du capteur pour pouvoir l'aimanter. Bon, bah là, c'est à peu près le même principe. C'est-à-dire qu'on vous propose des filtres qui s'aimantent derrière. Alors évidemment, ça a plein d'avantages. Ça a énormément d'avantages. Donc ça évite les images fantômes, comme je l'ai dit. Ça permet d'avoir la même diffusion, quelle que soit la focale que vous utilisez. L'avantage, c'est que la monture PL étant une monture universelle, ça fonctionne sur tous les optiques, de toutes les marques. Voilà. Sauf que là, a priori, c'est destiné uniquement pour l'instant, j'imagine pour l'instant, sur les zooms Harry Signature Prime. Oui, parce qu'en fait, si c'était des fixes, il faudrait aussi... Voilà. Pour le coup, c'est le petit inconvénient. C'est le tout petit inconvénient, c'est que du coup, autant quand ton filtre est sur la matbox, quelle que soit la focale que tu mets, tu ne changes rien. Enfin, sauf que tu veux changer le filtre. Moi, je sais que je mets par exemple toujours un demi classique soft, que ce soit pour du large ou du serré, je mets toujours le même. Surtout le film, comme ça je m'emmerde pas. Mais si vous êtes sur des focales fixes, du coup vous êtes obligé de l'enlever, de le mettre, de l'enlever, de le mettre, etc. Bon, évidemment, le prix du filtre est assez conséquent, 389 $. Et on vous propose évidemment toute une série. Oh putain, ça marche pas dans le. La capture d'écran me montre pas le déroulé. Bref, vous avez plein de filtres. Vous avez, alors je vais vous les montrer vite fait. Hein. Vous avez des clears, pourquoi pas. Hein, des clears. Vous avez du smoke. Vous avez des soft FX. Évidemment, quand je dis soft FX, vous avez du 1, 1,5, 1 quart, etc. Vous avez du bronze Glimmer Glass pour les fans comme moi de Glimmer Glass. Les Glimmer Glass sont des filtres de diffusion qui ressemblent un peu à des Black Promised, mais un peu plus sympa. Hein, franchement, un peu plus moderne, un peu plus sympa. Hein. Je vous rappelle que le Black Promised, c'est quand même assez vieux comme filtre. Hein. Le Black Fog pour faire l'effet un peu laiteux, un peu brouillard. Vous avez le Night Fog, je ne sais pas ce que c'est. Vous avez les low contrast. Alors, les low contrast, c'est pour justement diminuer l'effet de contraste. Et ça fonctionne vachement bien parce que ça permet de diminuer les hautes lumières et remonter un peu les basses lumières. Très intéressant comme filtre. Vous avez les Black Satin, vous avez les satins tout court, vous avez les Pearl Set Sun, je sais pas, je connais pas du tout. Vous avez, mais on va parler de tous ces filtres hein. Après, je vais vous expliquer un truc. Après, vous avez les Black Pearl 700, voilà, très bien. Ok, vous avez les Glimmer Glass que j'aime beaucoup. Les Glimmer Glass sont vraiment des filtres super intéressants. Vous avez les Black Promised pour les Black Promistophiles, hein. Et vous avez les antiques Black Persan. Voilà. Je sais pas, pour les marginaux qui aiment des filtres un peu chelous. Voilà, donc tous ces filtres sont évidemment possibles à l'achat au prix de 389, le petit filtre hein, quand même que vous accrochez. Mais bon, c'est Tiffen. Hein. Alors, il n'y a pas mon Classic Soft parce que Classic Soft, c'est pas Tiffen, c'est Schneider. Donc forcément, il n'y est pas. Donc évidemment, c'est que Tiffen. Donc c'est quand même, voilà. Hein, en gros, ça va se mettre sur la monture. Je sais pas comment ça se colle. Je sais pas si ça se colle ou bref. Et après, il y a les petits aimants. Et puis voilà, vous avez vos petits filtres. Et puis vous êtes content, vous avez des petites accroches, tout ça c'est compact, etc. Alors maintenant, puisqu'on a parlé de filtre diffusion, forcément, vous allez me poser dans les commentaires la question de savoir, mais oui, mais alors comment... Ok, Tiffen a fait un triangle, non pas le triangle d'exposition, mais le triangle of diffusion, Tiffen Diffusion Filter, qui vous met dans un triangle. Pour le coup, c'est vraiment bien. Hein, ça change du triangle d'exposition. Là, vous avez le triangle of diffusion qui vous met en gros la place de leur filtre
par rapport aux différents. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans un filtre diffusion, il y a trois particularités. Trois particularités comme les trois sommets de ce triangle. Il y a forcément ou pas, hein, une réduction de contraste qui peut engendrer une réduction de contraste. Vous avez une résolution reduction, donc forcément la résolution Alors moi, j'aime pas trop le phénomène de résolution parce que finalement, la résolution ne change pas, mais ce serait plutôt la définition. Une définition de réduction, parce que la résolution, ce sera toujours soit de Quad HD, soit du HD, soit du 6K, etc. Et vous avez un effet halation. Un effet halation, c'est ce que moi j'appelle un peu les phénomènes d'accutance, c'est-à-dire que lorsque vous avez une partie sombre et une partie blanche, eh ben, au lieu d'avoir quelque chose d'un très net, une frontière nette et précise, qui est quand même un des marqueurs vidéo, vous avez un petit débordement, une petite bavouille qui se dessine et qui fait office d'halation. Hein. Alors vous allez me dire, oui, on le fait sur DaVinci, il y a une fois. Oui, mais bon, ça c'est pour ceux qui ont envie de travailler de façon bio et locale. Eh bien, vous pouvez le faire avec des filtres de diffusion et voilà. Donc, vous voyez, par exemple, si je prends par exemple le Promist, le filtre de Promist, lui, il est axé à fond dans l'halation. C'est-à-dire qu'il est fait vraiment dans le débordement, vraiment le gros débordement des frontières. Il n'y a plus de frontières, quoi. Voilà, c'est très, très, très laiteux. Donc, ça se place ici. Vous voyez, si on prend par exemple les SoftFX, les SoftFX sont véritablement des filtres passe-bas. C'est-à-dire qu'eux, ils vont jouer principalement que sur la résolution, moi, ce que j'appelle plus la définition de l'image, d'accord? Ça va jouer réellement sur la netteté. C'est pour moi un des filtres qui ressemble au plus au filtre ou LPF ou au PLF. Si vous avez trop de détails, c'est ce filtre-là qu'il vous faut, le Soft FX, d'accord? Et vous avez les ultra contrastes, toujours de la marque Tiffen, parce qu'ils ne présentent que des filtres Tiffen, qui eux ne vont ni jouer sur l'halation, ni jouer sur la résolution, mais va jouer principalement sur l'ultra contraste. Par exemple, le Promise ne va pas jouer sur la résolution, quoique ça joue quand même un peu. Et ça va quand même, pour moi, ça joue quand même sur le phénomène de contraste. C'est pour ça que il est un peu space ici. Moi, je l'aurais mis un peu au milieu. Alors, vous voyez qu'après, si on prend par exemple, je ne sais pas, le Digital Diffusion FX, il va jouer à la fois sur la résolution et sur le contraste, mais pas sur l'halation. Si on va jouer par exemple sur le One Promised, il va jouer sur le contraste et l'halation, mais il ne va pas jouer sur la résolution. Vous voyez, les Glimmer Glass, par exemple, jouent un peu dans l'halation, un peu dans la baisse de la résolution et pas du tout dans le phénomène de contraste. Donc c'est assez intéressant de pouvoir justement fixer ce triangle pour voir à quoi correspond en gros les filtres. Bien entendu, le meilleur moyen de vous rendre compte, c'est, je crois qu'il y a des vidéos sur Vimeo. Vous allez sur Vimeo et vous regardez, il y a des essais de filtres avec une ampoule pour avoir une ponctualité d'une source pour voir un peu l'effet d'halation justement. Et voilà. Et le mieux, c'est de tester vous-même si vous allez chez un loueur. Lâchez un peu le Black Promise. Hein. Il n'y a pas que le Black Promise dans la vie, quoi. Il y a des Glimmer Glass, par exemple, qui sont vachement bien. Il y a des Soft FX, si vous voulez avoir des filtres de diffusion très discrets, qui ne veulent pas jouer ni sur le contraste, ni sur l'halation. Bref, il y a de tout, normalement, pour satisfaire tout le monde. Et n'oubliez pas, il y a les Schneider, quand même si c'est pas Tiffen, les Schneider, le Classic Soft est quand même super sympa. Voilà, c'était la petite nouveauté de chez Arri qui, pour l'instant, ne fonctionne que sur des optiques Arri. Ça aurait été bien si ça pouvait fonctionner un peu, bien évidemment, sur d'autres marques d'optiques, parce que finalement, le point commun qui est extraordinaire, c'est la monture. Hein. La monture PL est une monture universelle dans ce genre de caméra. Dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. Existe-t-il éventuellement un peu la même chose qu'on pourrait faire éventuellement sur les hybrides? À voir, peut-être qu'il y en a un qui va inventer ça. Bref, pensez à vous abonner à la cette vidéo et n'oubliez pas qu'il y a Miziflix avec miziflix.tv pour réviser et faire vos cours de vacances. Plein de cours, plein de vidéos qui va vous expliquer comment on devient un chef-op. Ouais, enfin quelqu'un qui maîtrise un peu la lumière, l'étalonnage et le cadre. Je vous remercie, très bonnes vacances, à bientôt, ciao.